De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'ai annoncé avant la coupure pub, ce soir nous allons parler entre autres d'un nouveau groupe, un nouveau collectif qui a vu le jour et qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir les Parents Vaillants. Et nous avons un de ses représentants sur le plateau, Monsieur Sandro Judor. Bonjour Monsieur Judor. Bonsoir Harold. Et en deuxième partie, nous allons recevoir un jeune réalisateur guadeloupéen. Il s'agit effectivement donc de Christopher Bordelais, réalisateur du film Apprends-lui à pêcher, qui est donc visible à la 7e édition du Cinestar International Film Festival. Bonsoir Monsieur Bordelais. Bonsoir. On en parlera donc en deuxième partie. On commence avec Monsieur Judor avec les choses qui fâchent un peu, n'est-il pas? Donc il y a quelques mois de cela a émergé sur les réseaux sociaux un nouveau groupe, à savoir les parents, je crois que c'était Parents Vigilants au début. Au départ, c'était Parents Vigilants, oui, c'est ça. Des Parents Vigilants au début, vous vous êtes rebaptisé en Parents Vaillants. Quand on regarde, votre groupe a progressé, a beaucoup progressé en un très court laps de temps. Vous êtes maintenant 849 membres dessus. Principalement, vous pointez du doigt certains sujets un peu prégnants en ce moment, à savoir l'éducation sexuelle à l'école. Ça, c'est un des sujets phares. Je vais reprendre quand même la charte du groupe pour les téléspectateurs pour qu'ils aient une idée globale des thématiques que vous traitez. Donc, projet sur la protection mentale et physique de nos enfants, action juridique et citoyenne contre toute forme d'enseignement sexuel dans les établissements scolaires, mise en place de groupes pilotés dans les communes, être des porte-parole auprès des collectivités et institutions en charge de la vie scolaire de nos enfants, protéger l'innocence de nos enfants et mener des actions qui s'imposent pour le respect de nos droits parentaux, veiller à l'épanouissement de ces derniers. On a aussi créé un cordon de sécurité et protection autour de notre progéniture, assurer, ça défile à chaque fois, assurer en toute quiétude notre rôle parental, être des porte-voix, intervenir dans les établissements scolaires publics et privés en cas de difficulté. Alors Monsieur Judor, comme je l'ai dit, il y a quasiment 900 participants, on est sur quelques mois à peine. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il vraiment de quoi se plaindre sur les programmes de l'éducation nationale, notamment sur l'éducation sexuelle que vous pointez particulièrement du doigt? En fait, on intervient aujourd'hui parce qu'il y a une circulaire qui est sortie en disant que les enfants maintenant devraient apprendre la sexualité dans les établissements scolaires. Et donc, par rapport à ce fait d'actualité, nous avons tenté d'en savoir un peu plus. Et naturellement, les recherches faisant nous ont fait tomber sur des choses assez extraordinaires et compliquées, voire même délicates, pour ne pas dire insupportables. Donc du coup, nous avons décidé de monter un collectif pour défendre un petit peu ces enfants que nous avons pris le temps de mettre au monde, d'éduquer, de pouvoir les faire grandir normalement et d'avoir aujourd'hui cette mainmise de l'État qui arrive et qui vous dit écoutez, dorénavant, c'est nous qui ferons l'éducation sexuelle de vos enfants. Oups. Ça passe très mal. Oh non, mais pas du tout même. Ça passe pas du tout. Et quand on essaie de comprendre pourquoi, dans quel intérêt, en fait, on n'a pas de réponse. Alors évidemment, toutes les personnes qui sont plus ou moins mises en avant, comme le rectorat, en fait, ils font les sourds. Pour quelle raison? On ne sait pas. On a fait un courrier. Vous n'arrivez pas effectivement à avoir de dialogue pas du avec tout, le puisqu'on a fait quand même un retour par rapport à ce que Mme Ziegler disait sur les antennes de radio RCI. Visiblement, on a fait un communiqué de réponse par rapport à ce qu'elle avait tenu comme propos. Visiblement, pas de réponse de son côté. Nous avons tout de même fait un communiqué public pour tout le monde, afin que tout le monde y voit un peu plus clair. Entre ce qu'elle disait concernant le programme EVRAS, qui n'est pas forcément un programme qui est appliqué en France, mais plutôt EdSense, mais c'est quasiment la copie du programme EVRAS. EVRAS est destiné à la Belgique, EdSense est destiné à la France. Bon, évidemment, c'est facile de dire sur les réseaux, sur la radio, que EVRAS n'est pas concerné par la France, mais elle oublie de dire, parallèlement, qu'il y a un programme qui s'appelle EdSense, qui lui concerne la France, donc par défaut les Antilles. Évidemment, personne en face.
pour répondre à ces questions. Donc on a décidé justement de multiplier les actions, de multiplier la communication pour pouvoir informer l'ensemble des parents et ce département de ce qui se passe autour de nous, parce que souvent, beaucoup ignorent ce qui se passe. On vous accuse même, certains vous accusent même de vouloir agiter pour rien, finalement. C'est pas ce qu'on disait pour le Covid, qu'on était agité pour rien, qu'on était... D'ailleurs, le mot est arrivé à ce moment-là, d'ailleurs, que nous étions des complotistes. C'est un mot qui est arrivé très à la mode, puisque nous étions dans le complot et que tout ce qu'on racontait était une fake news. D'ailleurs, ce mot est arrivé également par la même occasion. Eh bien, oui, sauf que ça s'est bien réalisé, le Covid. On mentait ou on mentait pas ? Tout ce qu'on disait avant était vrai ou n'est pas vrai ? Je crois que ça s'avérait vrai. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas de la fake news, puisqu'il y a un programme, il y a un bouquin qui est sorti. Il y a en maternelle... Quel livre vous ciblez exactement ? AdSense, parce que celui qui concerne la France, c'est ce qui nous intéresse. Éducation et sensibilisation à la vie affective en maternelle et en élémentaire. Donc, c'est ce que ça veut dire, AdSense. En fait, il est prévu 28 séances à l'école maternelle, et en élémentaire, 38 séances. C'est quand même pas mal, sur l'année. Et ce bouquin fait 169 pages qui concerne celui du professeur. Donc, ce n'est pas de la fake news. Les documents sont officiels. Je crois que tous ceux qui souhaitent avoir l'information, sous notre groupe, on a évidemment les vidéos en conséquence. On a également les actions qui sont menées par ce gouvernement en catimini, sans dire réellement son mot. Donc on voit bien que les établissements, quand on les approche de plus près, tels que les directeurs d'établissement, qu'est-ce qu'ils disent ? Systématiquement, nous ne sommes pas encore informés, c'est pas encore vrai, on ne sait pas encore. Il y a un flou. Il faut dire ce qui est, il y a une espèce de flou, mais en attendant, il y a quand même... Il y a beaucoup d'hésitation. Mais les supports pédagogiques sont quand même déjà présents et ils sont déjà utilisés. Et néanmoins, il y a tout de même des choses à déplorer. C'est que l'établissement scolaire de Morne-à-l'Eau prévoit justement de donner les cours à la sexualité. Donc, ce n'est pas une fake news, puisque je m'en suis entretenu avec le directeur qui me l'a confirmé. Alors, évidemment, il n'est peut-être pas content. Mais ça, il a son droit d'être pas content. Nous aussi, nous sommes réactifs à ce qui se passe. Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'être parents et de veiller au grain. Donc, si nous avons... Mais qu'est-ce qui vous dérange ? Il faut expliquer à la population. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans le fait qu'on commence l'éducation sexuelle depuis... Effectivement, on est aux alentours de 6 ans, je crois. Depuis, effectivement, début primaire, on sera sur des cours, effectivement, d'éducation sexuelle. Qu'est-ce qui vous dérange profondément dans cela ? En fait, l'éducation sexuelle ne me dérange pas particulièrement. Le problème, c'est que l'idée de dire aux enfants dès l'âge de 4 ans qu'on va vous apprendre c'est quoi la sexualité, ça me pose un problème par contre. Parce que 4 ans, il y a un souci. Je veux dire, moi j'ai rentré mon fils à l'école à 3 ans. Si au bout d'une année, on lui donne déjà un cours à la sexualité alors qu'il n'a pas fini de grandir, il ne sait même pas c'est quoi le ou là, non mais il y a juste un problème quoi. Je veux dire, Mais on vous opposera l'argument en vous disant qu'effectivement, c'est pour les préparer à certaines situations, par exemple, pour ne pas... Alors, quelle situation ? C'est là où ça devient intéressant. Quelle situation ? Pourquoi ? Nous avons aujourd'hui des cas qui font que les enfants sont dans des situations difficiles avec la sexualité dès l'âge de 4 ans. Mais il faut me le donner, ces exemples-là. Il faut me montrer les faits qui disent qu'ils ont besoin absolument d'avoir des cours dès l'âge de 4 ans. Alors, ces faits-là, moi, je ne les ai pas, à moins que je vis sur une autre planète. Mais on n'a pas de faits. On a effectivement, peut-être dans certains endroits, dans certains milieux, peut-être des agressions vis-à-vis des enfants de certain âge. Mais encore une fois de plus, je veux dire, ça reste quand même... mais les pédophiles sévissent. On sait que les établissements scolaires ne sont pas exclus. Dans les activités extrascolaires, on sait que c'est pas exclu. Les enfants peuvent être effectivement face à face avec certains individus qu'on devrait peut-être surveiller, mais qu'ils ne le sont pas. Sauf que dès l'âge de 4 ans, je trouve qu'on y va un peu tôt pour pouvoir justement informer les enfants sur la sexualité, qui n'ont même pas commencé à découvrir leur corps. Qu'on doit déjà leur dire, mais tu sais, écoute, voilà, c'est ça le zizi d'un garçon, c'est ça le sexe d'une femme. Et d'ailleurs, à propos, si tu veux demain devenir une fille, des fois que tu as envie de devenir une fille, tu le peux. Et toi, si tu es un garçon, demain tu veux devenir une fille, allons, quoi, on va où là ?
Je veux dire, je dis pas qu'on peut pas effectivement avancer, on peut pas avancer ses cours vers l'adolescence, hein, vers 17 ans, pourquoi pas? Parce qu'évidemment... Donc pour vous, plus ado, un peu plus vieux, ça ne dérangerait pas. Voilà, ça me dérange pas. Donc c'est vraiment le jeune âge. Voilà, mais là, à 4 ans, non, je dis non, stop. Là, et 6-8 ans. Je dirais même qu'à la limite, il ne faut pas qu'on y arrive jusque-là. Parce que y a trop de pas le primaire. Ah non, pas le primaire du tout. Parce que je trouve qu'on y va beaucoup trop loin. Et puis, attention, il ne faut pas oublier une chose. Qu'est-ce qu'on laisse aux parents? Qu'est-ce qu'on laisse aux parents? C'est quand même le rôle d'un parent d'éduquer la sexualité à son enfant. Moi, on a fait un micro-trottoir justement par rapport à cette thématique-là. On a été sonder un peu l'avis des Guadeloupéens sur la question. On demandera à M. Bordelais d'ailleurs son avis. Mais il y a une dame qui nous disait à un moment donné, non, elle n'est pas pour les cours d'éducation sexuelle. Ses parents même ne disaient pas comment on les a fabriqués. Finalement, nos parents même ne parlaient pas de ça. Donc, a fortiori, on parlait depuis le très jeune âge. Mais justement, c'est peut-être le fait que dans notre société, ce soit un réel tabou, qu'on n'en parle pas du tout, qu'il faut peut-être contrebalancer avec des personnes qui seraient à même d'en parler avec les enfants. C'est un peu la logique. C'est un peu extraordinaire que depuis ce gouvernement est arrivé au pouvoir, que rien n'est normal. Tout est à refaire. On a perdu le sens des réalités. Plutôt que de penser droite, on pense gauche. Plutôt que d'aller en haut, on pense en bas. Finalement, celui que je vois n'est peut-être pas forcément un homme, mais c'est peut-être une femme. Non mais allô quoi. À un moment donné, il faut dire stop quoi. C'est le nouveau monde, monsieur Judor. Non mais c'est le nouveau monde. Le nouveau monde dans lequel on nous emmène, il est préjudiciable pour nos enfants. Je suis désolé, hein, mais... On va prendre l'avis de M. Bordelais. Quel est votre avis sur la question? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ouais, je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Sur le micro-trottoir, j'avoue que 90% des réponses allaient dans le même sens. Mais bon, la société guadeloupéenne, bon, on la connaît. Ouais. Et même parmi les jeunes avec qui je suis, hein, on en parle, même avec des gens à consonance LGBT, sont du même avis que moi. En fait, c'est beaucoup trop tôt. C'est juste... ça en fait, c'est beaucoup trop. C'est vraiment l'âge en fait. C'est l'âge le problème. Parce que je vais faire mon propre témoignage, c'est-à-dire que j'étais en voiture avec mon cousin et ma cousine qui étaient en train de parler à l'arrière. Ils sont très jeunes, 5-4 ans. Ok. Et t'entends ma cousine qui dit à mon petit cousin à l'arrière, ouais, à l'école on nous a dit qu'en fait on peut être une femme, on peut être un homme, on peut même mettre autre chose si on veut. Ça m'a choqué. Hein. À cet âge-là qu'on leur dise ça, tu n'es pas obligé de t'assimiler à ton propre. Moi je suis désolé. Est-ce qu'ils comprenaient même? Je pense pas. Je pense pas qu'ils ont compris vraiment le truc. Et je me rappelle de moi, le premier cours d'éducation sexuelle que j'ai pris à l'école, j'étais en 4e. Et même à cet âge-là, on connaissait déjà. Hein. On connaissait déjà. Mais même à cet âge-là, entendre des adultes venir avec un préservatif nous dire voilà, tu fais ça comme ça, tu mets ça comme ça nous a un peu choqués. Parce que nous, entre nous, ok, tu vois, mais avoir des gens en face qui viennent dire ça, c'est un genre. Et moi, je pense en fait qu'en vrai, pour moi, j'estime que c'est un prétexte. Pourquoi? Parce que on n'est pas bête, hein. C'est-à-dire qu'on a tous Internet de nos jours et tout, et même sans Internet, je parle de mon époque, quand tu veux savoir quelque chose, tu vas le savoir, en fait, tu le sauras tôt ou tard. Et en fait, ça n'a pas de sens de faire des cours de ça, c'est un prétexte, je trouve. Pourquoi, je ne sais pas, ou que je sais, mais bon, voilà. Mais non, je suis désolé, ça sert à rien de faire ça. Faut pas que l'État prenne comme prétexte que c'est pour éduquer nos enfants. Non, c'est pas vrai du tout. Nos parents ont su comment faire, tout le monde a su comment faire, tout le monde connaît. Depuis l'Antiquité, ça existe l'homosexualité et enfin peu importe. On n'a rien inventé, tous les concepts étaient déjà là. Ça c'est une réalité. Tous les concepts, l'homosexualité, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Ce qui serait un peu plus nouveau, c'est effectivement le changement total de sexe, des choses comme ça, avec les nouvelles technologies qui l'ont rendu accessible. Bon, on a l'avis de M. Bordelais, c'est un peu compliqué. Il disait quelque chose d'intéressant, c'est un prétexte. Et c'est là où ça nous... Vous le voyez comme un prétexte aussi? Non, mais c'est un prétexte, évidemment c'est un prétexte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi les politiques font semblant de ne pas savoir? Pourquoi les directeurs d'établissement font semblant de ne pas connaître? Comment se fait-il que les professeurs vous sortent des réponses déjà toutes faites? Mais non, on ne m'a jamais parlé de ça, on ne sait pas. Pour vous, c'est y a un anguille sous roche? Ah oui, on cache quelque chose. Mais comment? Il y a des circulaires qui fonctionnent, qui circulent, il y a des bouquins qui voient le jour, et eux, ils ne sont pas informés alors qu'ils sont dans le domaine. La politique fait des lois et elle n'est pas au courant.
Le président de région n'est pas au courant, le préfet n'est pas au courant. Non, personne n'est au courant en fait. Donc le fait que tout le monde veuille un peu éluder la question, ça vous met encore plus la puce à l'oreille. Mais moi, ce que je dis à toutes les personnes qui nous regardent et à tous ces parents qui justement souhaitent intégrer ce groupe, je vous invite à venir jusqu'à nous parce que nous ne pouvons plus faire confiance aux politiques, plus faire confiance à ce gouvernement. C'est clair, hein, pour moi c'est évident. Toutes les personnes qui ont des enfants et qui souhaitent les protéger, faites confiance à vous-même. C'est fini. Je veux dire, ces gens sont en train de faire des réunions dans le dos de tout le monde et un jour, on va se retrouver dans une catastrophe et ça va être vraiment très mal, très difficile à voir parce qu'il va y avoir la guerre, parce que c'est pas possible. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse envoyer des enfants à l'école et qu'on ne puisse pas éventuellement leur dire aux parents: vous savez que votre enfant va participer à un cours à la sexualité. Est-ce que vous autorisez ou pas la démarche? Pour vous, on devrait demander l'avis. Pour moi, c'est quand même plus simple d'être clair, de dire les choses simplement aux parents, de manière à ce que les parents puissent dire oui, je suis d'accord, ou non, je ne le suis pas. Non, au lieu de ça, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne suis pas au courant, monsieur. Pas du tout, monsieur. Ah ouais, il y a une circulaire. Ah non, pas du tout. D'où ça sort? Ok. Et Madame Ziegler qui fait fi de pas comprendre ce qui se passe. Ah non, 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 mais le programme AdSense, non, le programme Evras, elle s'arrête sur Evras, hein, parce qu'elle aurait pu dire, ce n'est pas Evras, mais c'est plutôt AdSense qui voulait dire. Non, non, mais rien. Non. Elle s'arrête sur Evras, point barre. Plus rien ne va. C'est-à-dire qu'on ferme la porte. Il n'y a pas matière à discuter, puisque ce n'est pas un programme qui concerne la France. Mais non, rien à dire. Et aujourd'hui, lui-même, il le dit. Ses camarades qui étaient à l'arrière de sa voiture à 5 ans qui parlent de sexualité. On a inventé ça? Mais non, on ne l'a pas inventé. Donc c'est bien réel. Donc ça se fait bien. De toute façon, les supports pédagogiques sont là. Les supports pédagogiques sont en vente. Ils sont déjà utilisés pour certains, puisqu'il y a des expérimentations. Donc ils sont déjà utilisés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cours ou qu'il n'y a pas de créneaux qui sont établis par l'Éducation nationale pour ça. Après, c'est vrai que on a remarqué qu'on a essayé un peu d'éluder la question, puisque vous avez posé la problématique sur la table, sur les réseaux. Ça a fait le bruit que ça a fait, forcément, puisque c'est un sujet qui émeut les Guadeloupéens, ça il faut le dire. Il ne faut pas trop toucher les enfants ici, c'est très compliqué, surtout sur l'aspect sexualité. C'est très tabou chez nous, donc on ne va pas en parler avec les enfants en bas âge. Mais c'est vrai que donc, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de dialogue finalement, votre groupe n'a pas de dialogue avec le rectorat, sinon ce sont des fins de non-recevoir, où on vous dit qu'on n'est pas au courant. Après, le programme de toute façon est dans les tuyaux, qu'allez-vous faire? Puisque les enfants de toute façon... C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on vous déroulait l'heure d'œuvre, et là il va mieux falloir passer au plat de résistance. Eh bien, nous avons déjà décidé un programme, hein, dans le cas où effectivement ces personnes ne disent pas la vérité ou comptent appliquer entre guillemets leur feuille de route, hein, et s'imaginent que nous allons juste être là à attendre qu'ils imposent leurs pratiques et leur fonctionnement. Non, nous allons effectivement être face à ces personnes. Alors je ne dis pas comment ça va se passer puisque je serais bête de pouvoir dévoiler mes cartes dès maintenant. Il semblerait que quand on joue un petit peu... comment on dit encore, c'est la pratique là, c'est la belote. On regarde l'atout pour soi. Mais voilà, justement, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va garder les atouts pour nous. Bien entendu, on compte continuer les manifestations, informer la population de tout ce qui se fait et de tout ce que nous avons comme information sur ce projet. Est-ce que vous faites bien le tri? Parce que les réseaux, ça va très vite. Et on est très vite accusé effectivement de faire des fake news. Il faut être précis maintenant dans ce qu'on dit, dans les documents qu'on sort. Est-ce que vous êtes pointu à ce niveau-là? Sur la majorité des informations qui circulent sur le groupe, il y a tout de même une bonne crédibilité. J'ai envie de dire dans sa majorité. On peut ne pas être d'accord sur le fait que ça soit dénoncé, mais quand on voit les articles, quand on voit la police qui intervient dans un établissement, quand on voit que les drag queens rentrent dans les établissements scolaires, je veux dire, ce n'est pas de la comédie. Hein. C'est bien réel, je veux dire. Quand on voit qu'il y a des manifestations en France et qu'il y a un parent qui a plus ou moins fait la leçon à un professeur, c'est pas une fake news, je veux dire. Ça reste de l'actualité. Bon, après, certains ont juste besoin d'envoyer balader le sujet parce qu'ils ont peur que ça leur éclate au visage. Mais je veux dire, c'est déjà trop tard. Et on n'est plus dans une société de dictature.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'ils essaient de faire, c'est de gérer l'évolution de ce projet sans faire trop de bruit et estimer que ça va un jour passer comme si de rien n'était. Sauf que on a déjà un avis ou un exemple. On a le Covid, qui est un excellent exercice pour nous. Donc on sait comment il fonctionne. On sait et ça n'a pas changé. Donc moi, ce que je dis à ces personnes qui sont les politiques, le rectorat, le préfet, toutes ces personnes qui votent les lois, tous ces professeurs, tous ces directeurs d'établissement qui sont dans la combine, sachez une chose, c'est que la population maintenant vous a à l'œil. C'est tout. Et les parents qui ont des enfants dans les établissements scolaires, je vous demande d'ouvrir l'œil. Ouvrez. Vous êtes conscient que, effectivement, en Guadeloupe, après, il faut prendre la France dans son entièreté. En Guadeloupe, on est une société qui n'aime pas trop qu'on se mêle de ses affaires, qui veut effectivement garder une certaine emprise sur une partie de l'éducation de ses enfants qu'elle n'est pas prête à lâcher. Je vous ai dit, le micro-trottoir, on n'a pas calculé, on a mis toutes les personnes qu'on a rencontrées. Plus d'une vingtaine de personnes, on a tout mis. Et la tendance est claire pour la société guadeloupéenne. Par contre, au national, c'est autre chose, puisque ces gens-là gèrent un ensemble de différences, on va dire. Et c'est une culture. C'est une culture qui est totalement différente. Donc au national, par exemple, moi je connais des personnes qui offrent le guide de la foufoune sexuelle à des petits, qui peuvent refuser ou accepter. D'ailleurs, je fais la foufoune. Oui, le guide de la foufoune sexuelle, par exemple. Vous savez bien, il y a plusieurs références d'ouvrages qui sont sortis à usage pédagogique, j'en perds mes mots. J'essaie de rester. Non, mais c'est incroyable comment la société fait pour changer à ce point. Non, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dont je sais pas quoi. J'ai raté un épisode. Je comprends pas. Je pense c'est juste histoire de préparer les gens à trouver toute forme de sexualité normale. À tolérer ce qui n'est pas tolérable. Chose qui n'est pas normale. Après, on rentre dans un énorme débat. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, techniquement, je vais prendre des pincettes, techniquement, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Pour être un peu vulgaire, parce que... À compter du moment on va parler franchement. Majeur. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, c'est répréhensible par la loi. Un certain type de relation, on sait très bien que bon... Et d'ailleurs, faut pas trop pousser. Justement, j'en profite. Garde ton fil. Justement, j'en profite pour dire à toutes ces personnes qui donnent des cours sur la sexualité, on peut les attaquer. Les établissements, aujourd'hui, on peut les attaquer. Mais donc, ce sont des programmes qu'ils appliquent, des programmes définis par l'Éducation nationale, pourquoi ils seraient attaquables? Si il y a un problème avec un enfant qui sort choqué, traumatisé, etc., ils sont attaquables. Et nous allons justement mettre en ligne toutes les informations concernant ce type de loi qui, aujourd'hui, peut intervenir dans un cadre particulier. Et ça, effectivement... Donc même au niveau juridique, vous vous préparez à devoir attaquer si nécessaire. Mais c'est surtout, là, on s'intéresse le plus à la chose. C'est-à-dire qu'on se prépare le plus à ça, puisque contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, qu'on est un peu léger, que c'est juste un groupe pour faire bien, oui, bien sûr, c'est juste un groupe pour faire bien. Mais alors, simplement pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent, c'est que déjà, on va pouvoir mettre en place une manifestation le 25 qui va arriver, le 25 de ce mois, pour pouvoir justement... bien montrer à tous ceux qui nous gouvernent qu'il y a quand même des parents qui sont sensibles à cette histoire. Parce que peut-être que le fait de ne pas voir les gens dans la rue, ils se disent, peut-être qu'ils sont pauvres finalement. On va y aller, on peut continuer encore. Allez, on va pousser encore le bouchon, des fois que. Mais justement, on va essayer de leur montrer qu'il y a des gens qui sont contre ce mouvement, contre cette politique d'éducation sexuelle à l'école dès l'âge de 4 ans. Et on va surtout s'organiser en conséquence pour que dès qu'une dérive sera signalée, qu'on puisse attaquer toutes les personnes qui sont en face. Et je dis ça et je le pense, sérieusement. Et je pèse mes mots. Alors, ok, pas de problème. Je dis à Mme Zegler qu'elle peut encore se cacher derrière certaines personnes, derrière certaines lois, même derrière le préfet. Pas de souci. Mais espérons qu'il n'y ait pas un problème. Parce que si demain, on nous fait remonter une information qu'il y a un enfant qui a été traumatisé après un cours... Vous ne le laisserez pas passer. Ah là là. Je préfère même pas espérer que ça arrive, parce que si ça arrive, ça sera... Il se peut que tout se passe très bien. Non, je pense que... on parle d'enfants,
On ne parle pas d'autre chose, on parle d'enfants. C'est-à-dire que, ok, on est capable de voler le terrain de l'autre, on est capable d'arriver dans un pays et considérer qu'on va empoisonner tout le monde. Très bien, jusque-là, ça va. Personne ne dit un mot, ou bien tout le monde tolère. Mais on parle d'enfants, là. Je veux dire, on peut tuer des gens pour des enfants. On parle pas d'enfants, on parle de briser l'innocence des enfants. C'est ça le truc. Oui, non, mais donc on s'attaque à un enfant. Oui, mais tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où on brise l'innocence, moi je pense que c'est. Non, mais je veux dire. Internet aussi brise l'innocence maintenant. Bien sûr, mais tu fais le Très choix rapidement. d'aller sur Internet. Sauf que là, on ne donne pas le choix aux enfants, en fait. On t'impose un cours. Ah, l'information vient les trouver. C'est ça. Et ça, c'est ça le problématique. problème. Oui, c'est surtout On qu'on les met t'impose. dans des conditions spéciales pour qu'elles puissent accepter certaines choses. Donc, ça veut dire qu'on met des petites lumières. Si on va te mettre la musique pour t'adoucir. Dès l'âge de 4 ans, on va t'expliquer le sexe. Mais tiens, et c'est touche, comment c'est non, mais ok, mais allô, quoi. On va où? Donc, à 4 ans. Et on va laisser ça se faire à Guadeloupe? Mais non. Donc, C'est- peu importe la c'est une teneur blague, du cours, non, c'est une blague, c'est une peu blague. importe la teneur du cours, en dessous d'un certain âge, Ça passera pas. pas de cours d'éducation Non, sexuelle. ça passera pas. Et moi, je dis tout de suite à toutes les personnes qui nous gouvernent, hein, dites-vous bien une chose, hein, ça, c'est non. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent aller regarder Roland-Garros, ils peuvent aller regarder les autres pays, s'imaginer qu'ils peuvent appliquer tout ce qu'ils voient ailleurs, pas de problème. Mais sachez une chose, c'est que quand ça concerne nos enfants, ben on va dire que la limite s'arrête là. C'est-à-dire que tout ce qui était tolérable avant ne l'est plus. C'est-à-dire que on ne touche pas à mon enfant. On ne touche pas à l'innocence des enfants des Guadeloupéens. Alors après, je ne sais pas pour les autres, hein. Je parle de la Guadeloupe, mais de manière générale, on ne devrait pas laisser ces personnes-là s'approcher de nos enfants. Je n'ai même pas envie de faire la liaison entre les personnes qui nous gouvernent, parce que là encore, on dira peut-être que je vais un peu loin, mais quand on voit toutes ces personnes qui nous gouvernent, mais elles ont tout de même des situations, elles sont quand même dans des situations un peu ambiguës. Oui, on se trouve dans des situations un peu cocasses, comme effectivement les personnes qui nous gouvernent ont techniquement un devoir d'exemplarité. Maintenant, effectivement, on a un président, je pense que vous faites un peu référence au président de la République, il y a un certain écart d'âge avec effectivement sa femme qui le fréquentait quand il était encore à l'école, qu'il avait 14 ans. Donc, on est déjà un petit peu borderline. C'est vrai qu'il y a des situations particulières dans ce gouvernement. Très particulier. Oui, c'est vrai que c'est très particulier, effectivement. Mais j'en reviens encore une fois. Techniquement, chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut, déterminer sa sexualité. On te dit que l'amour n'a pas d'âge. Bon, il y a quand même des lois qui sont censées cadrer un peu tout ça. Mais tout ça pour dire qu'on est un peu dans un monde qui change, en fait. On est un peu dans ce que j'appelle le nouveau monde, très clairement. Donc, pour vous, on va arriver à un choc entre l'ancien et le nouveau? On est déjà arrivé au choc entre l'ancien et le nouveau monde? Moi, j'ai lu un post du président coréen qui disait « La troisième guerre mondiale n'est pas loin. On y est presque. » J'ai envie de dire que quand je regarde tout ce qu'il y a autour de nous, on n'est pas loin du tout, hein, je le confirme, hein, parce que de là toucher les modèles, de là toucher l'histoire d'un pays, la genèse des familles, de là à s'introduire dans les familles comme ça, de vouloir briser la cellule familiale sous prétexte que... non, moi je dis que on ne peut en aucune manière vouloir laisser passer ce genre de choses. Si on laisse passer ce genre de choses, c'est que nous-mêmes, nous sommes condamnés d'avance, quoi. Parce que ça voudrait dire qu'on n'avait aucune raison de vivre, que tout ce qui nous intéressait, c'était les déjeuners champêtres, c'était les soirées, c'était la belle vie, les belles voitures, voilà, en veux-tu. Et donc... les valeurs, l'amour, tout ça. Les valeurs, l'éducation, faire attention à celui qui est au bord de la rue, qui demande ne serait-ce que de quoi manger. Donc ça veut dire par là qu'on est devenu des personnes insensibles à tout. Donc il suffirait simplement qu'on disparaisse à ce moment-là. Et qu'ils mettent des clones, qu'ils mettent des robots, comme ça il y aura... Ne leur donnez pas d'idée. Non, mais je veux dire... ne leur donnez pas d'idée, monsieur déjà, Judor. mais ça ne peut pas se faire en étant, en tout cas, présent. C'est-à-dire, on peut pas laisser faire ce genre de choses en sachant que ça va se dérouler sous nos yeux.
Merci beaucoup en tout cas Monsieur Judor d'être venu représenter donc les parents vaillants de Guadeloupe sur ce plateau ce soir. J'essaierai d'organiser un débat contradictoire puisque tout le monde ça serait n'est bien, pas ça serait d'accord. super bien, ça serait Tout le monde super n'est bien. pas d'accord avec votre position. C'est clair qu'une grosse partie de la population peut-être vous donne raison, mais je sais qu'il y en a qui défendent effectivement ces cours d'éducation sexuelle. Donc on en parlera plus amplement. Je vous réinviterai. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec notre jeune réalisateur en plateau. Et de retour dans le Focus, maintenant nous nous consacrons à Christopher Bordelais, réalisateur du film Apprends-lui à pêcher. Tu es donc à l'affiche du Cinestar pour le 7e Cinestar International Film Festival. Je propose aux téléspectateurs de découvrir un peu la bande-annonce de cette production. Donc on regarde tout de suite Apprends-lui à pêcher de Christopher Bordelais. T'as déjà pêché ou pas? Ou bien, quand moi j'ai une sauvé, on va y aller. Et toi, tu as peur? Appelle-moi. Il faut que tu trouves une solution. Il n'y a rien de légal dans ça. Vraiment fou. Quoi le problème? Oh, dis-moi ça, oui. De qui j'aurais parlé là, lundi matin? C'est quoi ici? C'est ton bloc? Ah, ne pas ça! Et donc, voici donc la bande-annonce du film Apprends-lui à pêcher de Christopher Bordelais. On aurait dit une super production antillaise. On a quand même un gros casting. On voit que tu as co-réalisé avec Matt Lebuzz, parce que tu utilises son vrai nom, mais bon, c'est Matt Lebuzz. On ne le connaît pas trop sur le nom de Monsieur Basile. Hein. Comment cette équipe s'est formée? T'as mis des dizaines de milliers d'euros sur la table ou c'est comment? Ah non, du tout. C'est juste parce que ces gens-là ont confiance, je pense. Parce que c'est des gens avec qui j'ai déjà fait des choses sur les réseaux sociaux. Et puis, ils savent comment je tourne, ils font confiance à la réalisation. D'accord. Et le projet est parti justement du fait que... Enfin, Matt était dans l'avion. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait même parlé de certaines choses. Et de base, il devait me voir pour faire des pubs pour lui. Pour réaliser des pubs. Et en arrivant ici, en fait, il m'a dit qu'il y a un truc qu'il aimerait faire depuis un petit moment. Il a des idées de films et qu'il aimerait bien faire ça avec moi. Je lui ai demandé de m'expliquer un peu le truc. Et je lui ai dit, vas-y, on fait ça. Et on n'a même pas attendu qu'il reparte. Hein. C'est-à-dire qu'il est resté ici un mois. Et moi-même, on a fait le film, quoi. On peut dire quand vous allez vite, hein? Oui. 5 jours de tournage, donc oui. 5 jours de tournage pour quand même un résultat... Un long métrage, ouais. Un long métrage. Incroyable, comment on peut obtenir ce résultat? T'as la vision? Tu filmes à la vision? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le montage est déjà dans la tête. Même si c'est pas moi qui ai monté, parce que j'avais pas le temps, donc on a fait appel à quelqu'un d'autre. Mais le montage est déjà dans la tête, et puis on a une équipe qui est assez... ce ne sont pas des gens qui sont là pour l'argent. On va parler clairement, ce sont des passionnés. Donc on est tous passionnés, c'est-à-dire qu'on se réveille à 6h du matin, enfin on commence à tourner à 6h du matin, on ne sait pas à quelle heure on va finir. On peut finir à 3h du matin. Par contre, le lendemain matin, on est là à 6h du matin. Donc les acteurs, les Don Snoop, tout le monde. Ça, ils sont tous là. C'est free. Oui, mais enfin... Non, c'est pour le projet. Oui. Vous avez travaillé pour le projet. Ouais. Si c'était, il y avait des finances derrière, il y avait de l'argent derrière, bon, il y aurait des cachets. Mais là, c'est vrai que c'est un projet à présenter pour le festival du film. Donc, après, on a quand même trouvé Ayana Production qui a permis d'encadrer tout ça. Donc, de base, les techniciens étaient OK. Bon, comme c'est mon équipe, en fait. Ils étaient OK pour qu'on le fasse comme ça. Mais grâce à Ayana, on a pu pouvoir les payer. Mais nous, on ne s'est pas payé derrière. D'accord. Donc, toi, Rien. zéro in the pocket. C'est donc, la passion. tu le fais en tout cas pour le plaisir, mais pas que. Passer des messages aussi. C'est clairement ça. Hein. Moi, je ne ferai jamais un film. D'ailleurs, on va le voir bientôt parce que je compte en faire plein, là.
On ne me verra jamais faire un film juste pour faire un film. Il y aura toujours quelque chose de... Effectivement, il y aura toujours Un message, Ouais. une morale il derrière. y aura toujours une morale derrière. Forcément, il y aura des passages en mode action, en mode drôle, en mode machin, mais il y aura le gros du film sera un message. Je veux pas faire de film qui soit juste de la fioriture. Ça n'a aucun intérêt pour moi. D'accord, Ça n'a d'accord. aucun intérêt. Donc apprendre lui à pêcher, c'est quoi? Ben, apprendre lui à pêcher, ça parle un peu de... Ce sont des Guadeloupéens, en vrai, clairement, on va parler franchement. Et dont un qui est producteur, un ancien producteur de musique, qui est un peu à la ramasse. Il s'est fait virer, il a plus d'objectif dans la vie. Tout ce qui l'intéresse, c'est aller pêcher tous les matins. Et justement, un matin, il se réveille et il est sur la route pour aller pêcher, justement. Et il rencontre un petit jeune en allant pisser qui le braque. Le gars le braque, bon, on met tout ça au nicieux, putain. Et en fait, il déstabilise le jeune et au lieu d'aller le dénoncer à la police, eh ben, il le prend sous son aile. Il cherche à comprendre pourquoi le jeune est dans cette situation. Chose que bien des gens ne font pas en Guadeloupe. On va juger directement le jeune. On va pas essayer de comprendre pourquoi tu vends de la drogue. Pourquoi Là, tu es dans le braques, réel pourquoi toujours, là. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, le petit jeune va se rendre compte en fait, que les clichés qu'il a sur les gens qui réussissent dans la vie, ils se trompent. Que les gens se battent pour avoir ce qu'ils ont. Et le producteur va se rendre compte en fait, que les clichés qu'il a sur les petits jeunes, soit des délinquants, ils se trompent également. En fait, tout le monde se trompe. Voilà. Donc, induire tout le monde en erreur un peu pour Mhm. refléter la société guadeloupéenne telle qu'elle est. Exactement. Un peu on juge dans la hâte en étant dans le rejet. Et donc, toi, tu veux contrecarrer ça un peu et montrer effectivement qu'on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Et personne n'est que ça. On a tous une vision de l'autre, mais on ne connaît pas l'autre. Alors, à quoi bon juger juste sur l'apparence, en fait? Ça n'a aucun sens. Faut fouiller. Donc, laisser une chance Et et lui apprendre à pêcher. Voilà. Mais apprendre à pêcher, justement, c'est un titre un peu métaphorique. Ça Ah veut- non, mais on a bien compris. Vous avez compris ça? Si tu lui donnes un poisson, Voilà. tu lui apprends à pêcher. Voilà. C'est pour qu'il apprenne à se débrouiller, effectivement. On voit la notion avec les personnes qui ont réussi dans la vie, elles se sont quand même battues. Il y a aussi cette notion, il faut apprendre, il faut se battre, il faut faire ses C'est armes ça. pour s'en C'est sortir, ça. effectivement, sur le long terme. C'est ça. Bon, mon cibitin, ça passe bien, ça peut changer Ben, aïe, en vie. Justement, dans le film, il y a un passage, je vais spoiler un peu, il y a un passage justement où ils sont en train de manger du poisson, qu'ils ont pêché. Et là, on a Matt qui dit au petit jeune, qui est moi d'ailleurs, qui dit au petit jeune... On a vu tes cheveux. qui dit au petit jeune, tu manges bien là? Et le petit jeune lui dit, oui, oui. Vous voulez un bitin? Et là, le petit jeune est en mode, ah ouais, ok. Et il a rien volé, alors que d'habitude, pour manger, il Il vole. volait. Il y a plusieurs. La vie, c'est une question de choix. Mhm. Mais parfois, il faut qu'on ait la perspective aussi. Il faut qu'on ait la vision de ça. C'est ça. Si on est réduit à devoir se débrouiller, moi je dis ça souvent, il y a certaines personnes qui sont en mode survie. Donc, c'est la faim qui va leur parler en premier. Ils n'auront pas forcément X ou Y option et réfléchir, tu vois, comme toi et moi, on prend le temps, on se pose, on discute, Voilà. on refait le monde, des choses. Certaines personnes doivent trouver des solutions immédiates. Hein, et on devrait plutôt les accompagner plutôt que de les juger à outrance et de remplir nos prisons avec des gars qui font des petits larcins juste pour s'en sortir en fait. Souvent c'est de l'alimentaire. Il y a C'est beaucoup surtout en voilà. Guadeloupe. Ouais. Mais en fait, nous pas méchants pour ça, pour rien. C'est souvent, j'ai faim, je suis dans une situation très délicate et il faut que je trouve une solution à l'instant T. Ben, je peux profiter justement pour expliquer quelque chose, c'est que je prends mon cas par exemple, j'ai démissionné volontairement de mon ancien emploi et j'avais entendu parler comme quoi que si tu démissionnes pour créer une entreprise, tu es effectivement au chômage, mais en fait tu es accompagné par Pôle emploi et tout, et c'est pas mon cas. Tu vois, et je me retrouve dans une situation où je suis dans une maison, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Et en fait, tu es obligé de te battre en fait, pour pouvoir manger, alors que tu as créé ta société, donc tu as des charges, tu as des trucs comme ça. Mhm. Et en fait, si j'étais pas réfléchi, quelle aurait été ma solution? Tu es à vendre drogue en fait. Parce que l'argent, on en a besoin là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est facile en fait, de jeter des gens en prison pour des choses. Mais il faut comme tu as dit, il faut surtout les accompagner. Ça, c'est... Et les promesses malheureusement, les promesses de l'État, des fois, il faut s'en méfier. Parce que là, Faut j'ai pas écouté. attendre. Voilà. La philosophie de ton film, un peu, c'est ça aussi. C'est pas attendre. Mhm. C'est apprendre et tout va en solution. Bah, Trouver une solution. parce que, bon, clairement, on est un peu le fruit de ça. Hein. Mhm. On nous a rien donné comme ça facilement. On doit se battre pour tout. Exactement. Encore plus maintenant. Ça, il faut que les gens en prennent conscience. Mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours moyen de s'en Il y a sortir. toujours un moyen. Toujours. Mais il faut... Je dis qu'il faut déjà quand même avoir un truc dans son ventre, tu vois. Il faut avoir la dalle. Hein. Il faut avoir la dalle, mais comme je dis, c'est
Eh bien, on te dit que c'est parce qu'on a le ventre plein qu'on peut débattre de la faim dans le monde. Tu vois. Les gens qui ont faim, en fait, ils vont pas débattre de la faim et qu'on sort. Ils vont trouver une solution pour remplir leur estomac, en fait. Ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc, pour avoir certains types de pensées, enfin, pour avoir certaines réflexions, je pense qu'il faut déjà quand même avoir un estomac calé, tu vois. Tu es déjà un peu bien. Et là, tu peux commencer à réfléchir un peu différemment. Mais quand tu es pris par la dalle, quand tu es pris par la faim, tu réfléchis pas droit, en fait. Effectivement. Très compliqué de réfléchir droit. Et ça, il faudrait que beaucoup de gens arrivent à le comprendre. C'est qu'on peut voir des jeunes dans la rue, on les voit plus ou moins bien portants, mais ils n'ont peut-être pas mangé depuis 2 jours. C'est ça. Donc, c'est ce qui justifie, sans justifier, bien sans évidemment. on n'essaie pas de justifier, mais il y a une réalité que je pense qu'il faut prendre entièrement, en fait. On ne peut pas juste les juger et les mettre en prison en disant, bon, ils sont mauvais, alors que derrière, en fait, bon, le gars, c'est peut-être un bon gars, il a peut-être fait tout ce qu'il avait à faire, peut-être qu'il a eu un souci dans sa vie, ou que peut-être qu'on l'a pas payé, on ne sait jamais aussi, des fois, c'est pas eux forcément qui sont défauts, mais tu te retrouves en galère, et tu prends une mauvaise décision qui peut te conduire à, tu vois, fonce à rail, ou bien des choses comme ça. Mais on doit être réfléchi, ça c'est vrai, il y a ce message-là envoyé, c'est très important, on doit être réfléchi, et prendre le temps de s'en sortir, hein, de trouver des solutions. Prendre le temps, ouais, surtout. Alors pour le casting, j'aimerais qu'on parle un petit peu du casting. Donc on a vu du Don Snoop, carrément. On salue Don Snoop, hein. On salue les gars du Gosier. Hein. On leur envoie un petit coucou. Don Snoop qui est un personnage, donc tu as voulu prendre des personnages connus, un peu connus quand même déjà. C'était même pas une histoire de connu, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, pour moi, reflétait un certain type de personne de la société. Et comme c'est un peu le cliché. Oui, voilà. On va le voir, on va se dire délinquant lui. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il est cool. C'est un gars super cool. Je connais Don Snoop depuis pas très longtemps, en vrai, depuis 2021. Et quand tu écoutes ses sons, tu te dis, oulala, le gars, c'est un dangereux et tout machin. Bon, effectivement, je pense que un petit peu. Mais dans le fond, et c'est le fond qui m'intéresse, moi, c'est une belle personne, tu vois. C'est ça. Donc en fait, voilà, c'était vraiment pour véhiculer ça. Que je l'ai pris. Parce que dans le film, effectivement, il joue il joue un délinquant. Il a l'air d'être méchant. Oui, il a l'air d'être méchant, mais c'est quelqu'un. Il est un peu dans son rôle. Il est dans son rôle. Mais en fait, ils sont méchants. On va dire. Comment dire ça? Un peu parce que le milieu l'impose. Oui, on va dire que la street, ça reste la street. Hein, tu vas pas être en mode bisounours dans la street. Ça ne sert strictement à rien d'être là sinon. Donc il y a le personnage, il y a ceux qui le font effectivement, mais derrière il y a les personnes. Et les personnes, en fait, souvent, c'est des mecs qui sont très drôles. C'est des mecs qui sont... on n'aurait pas dit, mais c'est des bosseurs, en fait. Oui, c'est des gars qui travaillent énormément, en réalité. Ils sont toujours en train de seuls trouver des solutions à gauche, à droite. Ils aident beaucoup aussi. Ils ont des grands cœurs. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas pour qu'on les stigmatise en disant, bon, toi, tu as telle tête et t'es pas bon. Mais justement, le truc, c'est que, en fait, les délinquants ont une image de personnes... Enfin, délinquants. Les jeunes de la rue ont une image de personnes violentes et virulentes que pour les personnes qui n'y sont pas. Parce que... Moi, je ne suis pas de la rue, mais c'est pas pour autant que j'en fréquente pas. Parce que j'ai eu une éducation assez ouverte. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Et le truc, c'est que quand tu es avec des gens qui sont, par exemple, sur des blocs ou peu importe, tu te rends compte qu'en fait, entre eux, ils sont très bons enfants, ils sont très... entre eux, ils sont solidaires, tu vois. C'est que les gens extérieurs, en fait, on les voit en mode machin. Mais un peu, c'est une protection, en fait, que ces gens-là se donnent. Se protéger, voilà, clairement. Histoire de ne pas être pris pour... Enfin, de ne pas se faire avoir, en fait. En vrai, c'est ça. Bon acteur, Don Snoop. Oui, vraiment. Il joue bien. Oui, il joue bien. Enfin, il joue ce qu'il joue dans ses clips, hein. Donc oui. Ça va. Ça va. Il fait peur un peu. Il suivait bien les directives. Ah oui, clairement. Ok. Il disait amen à tout ce que je lui disais. Donc, oui. Ok. Donc en plus, on peut facilement travailler avec eux, quoi. Oui. Très facilement. Donc big up à Don Snoop. Big up. Bon, on a vu Matt a coécrit, Matt qui fait quand même son buzz. Il a plutôt, je dirais, écrit, et c'est moi qui ai coécrit après derrière avec lui. D'accord. Mais il a fini un petit peu l'écriture. C'est ça, ouais. Il est déjà bon sur le long métrage. Oui. Parce qu'on sait que sur les courtes stories, bon... Ça, en fait, il a été plutôt surprenant, parce que il a l'habitude de jouer des rôles... Pardon. Il a l'habitude de jouer des rôles un peu... Enfin, plutôt comiques. Et là, pour le coup, c'est la première fois qu'on le voyait sur un rôle un peu typé dramatique. Est-ce que ça va pas faire un choc, justement? Parce que souvent, on enferme un peu nos acteurs dans certains rôles, et quand on les voit dans d'autres... Bon. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il va faire un gros choc, parce que il a très bien fait ça. Il n'a pas fait ça comme un amateur. Il n'a pas essayé de le jouer. Donc, Matt le buzz peut être sérieux. Ah oui, vraiment. Et ça lui va.
Ça lui va bien. On n'a pas toutes les images parce que quand moi je vois Matt, forcément tu as les flashs de toutes les vidéos qu'il a fait et donc c'est plus le fou rire qui te vient à l'esprit. Donc Ben, là, sur des scènes sérieuses, Oui. ah ouais, j'ai besoin de Vraiment. voir ça. Mais allez le voir. Parce que oui, il joue très bien. Il joue bien la comédie, c'est vrai, mais il joue très bien également le drame. Donc, Une histoire d'amour dans le film. oui, ben Parce justement qu'on voit une avec, petite scène, on est allongé. avec Nathalie Karam, justement, c'est censé être son ex dans le film qui par On la est un peu dans la continuité de certaines vidéos, je crois. Il y avait des vidéos drôles où ils étaient déjà Oui, c'est ça, ouais, ensemble, n'est-ce pas? Et là, on est dans le prolongement. Donc, histoire d'amour. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais pas trop spoiler, mais bon, Ben, il se passe que on a commencé. de base, Matt le Buzz ne voulait pas d'enfant et que c'est pour ça qu'ils se sont séparés et que finalement en fait le gars se retrouve à accueillir un petit jeune chez lui et il disait qu'il voulait Et pas là, il se d'enfant. dit, bon, pourquoi pas? Voilà. Et soi-disant, il voulait pas d'enfant. Alors, c'est incompréhensible. Du coup, Nathalie, elle revient plus. Et voilà. Donc, ils ont trouvé la solution. Faut croire. Peut-être s'il y a un dieu, on verra bien. Donc, un autre message, faites des enfants. C'est important. Ah bah oui, c'est important, faut peupler la terre. Ouais, mais tu sais que les natalités sont largement en baisse en France depuis quelques Eh années. ben, faut se poser des questions aussi, pourquoi. On ne reviendra pas sur le sujet, mais bon. Faudrait pas se poser des Effectivement, questions. il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, comment on peut apprécier ton film? Est-ce qu'il y a des dates particulières, des heures pour les Ben, projections? Comment ça se passe? Alors, ce sera possible en 2024 finalement, parce que du coup, en fait, le festival est passé. Et bon, on était encore disponible pendant une semaine après le festival, donc là, c'est plus possible de le regarder. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pu le voir, parce que chaque fois qu'on a eu des séances, la salle était pleine. Ouais. Donc, On était- carton. Voilà, c'est Déjà. ça. Et on était censé être en salle 6 de base. Et tellement il y avait de la demande, ils nous ont mis en salle 1CXC, donc la plus grosse. Donc, ça sent bon Ah oui. pour ta production. Ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Ça sent très bon aussi. Je pense que c'est pas souvent qu'un film local est bien reçu comme ça par le public. Aussi bien en tout cas. Ben, on veut voir comment ils sont accueillis en conditions réelles. Puisque là, on a sur une semaine, on a des projections sur une semaine. Il faudrait voir sur une plus longue période pour voir comment ça fonctionne. Ben, ce serait bien, il faudrait peut-être que le Cinestar mette ça en place. Parce que si ça fonctionne bien, on envoie un message à Madame Galou du Cidestar. Donc, peut-être pour voir d'autres séances, puisque j'ai pas encore pu le voir. On va pas te le piquer sur Internet. Je pense pas qu'il soit dispo, tant Pas mieux. dispo. C'est pas dispo. Et pas dispo en stream, tant mieux. Hein. Mais il faudra qu'on pense à une plateforme de stream pour nos productions locales. Je Ça crois que existe. Spectacle, je crois que Spectacle Ouais. en a sorti une. Et je crois que d'autres personnes travaillent sur d'autres plateformes. Ce serait sympa quand même qu'on puisse les trouver. Et donc, tu nous disais qu'en 2024, on pourra le voir. Oui, on n'a pas encore plus d'infos que ça, mais Mhm. parce qu'il y a des retouches à un peu faire. Enfin, Tu veux le peaufiner un peu? C'est ça. Ouais. Hmm. C'est ça. Je ne dirai pas plus, mais ouais, c'est ça. Parce que t'as pas, il faut qu'on le dise aussi aux téléspectateurs. Bon, tu n'as pas des moyens, tu n'as pas les moyens de faire des super productions Ah, effectivement. on n'a que dalle, hein, mais enfin, super production. Pour être précis, oui, effectivement, bon, vous n'avez pas grand chose. On n'a Vraiment pas pas grand chose. C'est juste la volonté et la passion qui font qu'on a de belles choses quand même. Parce que quand même pour des gens qui n'ont pas grand chose, je trouve qu'on a fait un beau truc quand même. Et bon, je vais un peu spoiler la suite, c'est-à-dire que là je suis en cours de production sur mon nouveau projet, sur un long métrage d'ailleurs, je ferai que ça, je ferai pas de cours. Pas de court métrage. Et- Hein. Non, en fait, Ah, parce que j'ai déjà fait le tour. J'aime les challenges. Hein. Ben, c'est même pas une histoire de challenge, c'est-à-dire que bon, si on va sur mon Instagram, on voit que j'ai déjà fait le tour. J'ai déjà fait sans vouloir. Oui, mais tu as à peine 27 ans. Bon, tu as déjà fait le tour. À 27 ans, c'est un peu rapide. Je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite et du coup, les courts-métrages, j'ai déjà fait le tour. Il y en a vraiment beaucoup que j'en ai fait, qui sont vraiment beaucoup vus sur les réseaux sociaux. J'ai plus le temps pour ça et il faut vraiment qu'on. Long métrage. Voilà. C'est ce qui manque de toute façon. C'est ça. Hein. Et il faut qu'on prenne aussi notre peuple au sérieux en fait, parce qu'on a trop tendance à l'étranger en général à nous voir comme étant bon, le petit peuple qui fait des petits trucs. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. On est bourré de talent. Franchement, j'ai l'impression que chaque personne qui vient en Guadeloupe est un acteur. Exact. Et franchement, on est vraiment bourré de talent et il y en a vraiment marre qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à monter d'industrie ici. Hein. Ah ben, je vais le Aussi faire, petite alors. soit-elle, on n'arrive pas à monter d'industrie. Mais justement, produire à la chaîne pour habituer le téléspectateur, pas que ce soit un événement à chaque fois qu'on a une production guadeloupéenne, mais que ça C'est devienne ça. normal en fait. Que ce soit normal, comme aux États-Unis. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple des États-Unis parce que pourquoi c'est un À ce gouvernement. Oui, mais non seulement à ce niveau-là, mais peu importe le domaine, c'est un gouvernement indépendant.
c'est un gouvernement indépendant. Et nous, je ne dirais pas qu'on est indépendant, mais je pense qu'on tend vers ça. Et ce serait bien, en fait, que tout le monde comprenne ça et que tout le monde soit un peu en mode faut nous faire, quoi, tu vois. Mais faut noyer, de toute façon, faut Voilà. qu'on le fasse. Je sais pas ce que tu en penses, mais dernièrement, j'avais une réflexion sur un peu les telenovelas, puisqu'on est très consommateur de telenovelas, mais au-delà de ça, le monde entier est très consommateur de telenovelas. Pourquoi on n'arrive pas à établir un petit modèle de série où plusieurs réalisateurs, producteurs travailleraient de concert pour qu'on puisse enfin produire des séries? La dernière date il y a une dizaine d'années, je crois. La Baie des La Baie des Flamboyants. Ça avait cartonné. Oui. Tout le monde avait regardé, puisque Même bon, il n'y a moi. pas grand-chose. Tout le monde. Moi, j'avoue, j'ai regardé les 2 saisons. J'ai tout regardé, les 2 saisons, même si on n'accrochait pas beaucoup, même si les plans c'était pas top, même si C'était le jeu local. d'acteur c'était pas encore ça. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre une petite industrie en place pour au moins faire des petites séries? Je vois que chacun reste dans son coin. Ça commence à changer. Ça commence à changer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, dans le milieu en tout cas, que je fréquente. Il y a beaucoup de changements. Dernièrement, j'ai assisté à une réunion avec la région et Canapus sur une montée des subventions. Ça, c'est bien, mais il n'y en a pas encore suffisamment. Et pourquoi, tu me dis, pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi ça n'évolue pas? C'est parce que justement, ça ne suit pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un truc de passion juste pour la passion. Tu as des factures à payer, tu as tout ça. Si tu ne peux pas le faire, ben, autant prendre un travail à côté et faire ton truc. Et peut-être oublier même ta passion. Moi, ça a failli m'arriver. Hein. C'est mon père qui m'a fait comprendre qu'il faut que j'arrête ça, cette histoire de, en quelque sorte, métro, boulot, dodo. Il faut que je me plonge sur ma passion. Et donc, du coup, en fait, s'il n'y a pas l'argent qui suit, en fait, ça va... Mais ou mouru. Tu es mouru dans ton film. C'est ça, tu es mouru dans ton film. L'argent, Voilà. c'est le nerf de la guerre. Voilà. On peut être passionné tant qu'on veut, peu importe la profession, on peut être passionné tant qu'on veut. Si tu n'as pas des finances qui rentrent derrière, il n'y a pas de projet. Mais il faudrait qu'on arrive à stabiliser quand même une petite industrie de production pour que même si les séries sont à 3 carrés bien, pas top, même si en termes de technique ou en termes de jeu d'acteurs et consorts, mais au moins qu'on produise. Au moins que les jeunes voient effectivement des productions régulières, on voit des entiers, que ce soit pas chaque fois un événement, une série guadeloupéenne qui est arrivée, un film guadeloupéen qui est arrivé. Donc tu travailles pour ça. Oui, je travaille pour ça. Mon équipe travaille pour ça, je vais dire ça comme ça. Eh ben, on va saluer ton équipe avant de se quitter. Il faut leur faire un petit coucou. Eh ben, salut à tout le monde, salut à Gotham, salut à Gotham, GG Pix, Bunker, Innov, tout le monde. Big up à vous, parce que sans vous, rien n'est possible, les gars. Super. La nouvelle génération que tu représentes fait un excellent travail en audiovisuel et on attend de voir toutes vos super productions et de vous faire faire de l'argent aussi. Hein. Travailler pour rien, c'est pas marrant. Dans tous les cas. Et on a de quoi rendre tout ça bankable et faire de l'argent à l'international. Qu'on le veuille ou non, on va faire ça. Clairement. Big up. Merci beaucoup à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un prochain focus. Bisous tout le monde.